La parenthèse de la libéralisation se referme sur le Tibet. Elle aura duré moins de 10 ans. La mainmise du Parti communiste sur les monastères s'accentue et les arrestations se multiplient. De 87 à 89, Lhasa est l'objet de manifestations de moines, vite rejoints par la population. Le but de cette mobilisation, c'était de montrer qu'au Tibet, il n'y a ni liberté, ni droit de l'homme. Ce sont des moines qui ont commencé à défiler autour du temple du Jokang en lançant des slogans pour l'indépendance. On a été nombreux à se joindre à eux. Les soldats ont essayé de nous disperser. Mais les slogans ont continué un bon bout de temps. Après plusieurs charges, ils sont entrés dans le temple. À partir de ce moment-là, ils se sont déchaînés. C'était une violence sauvage. Les coups tombaient dans tous les sens. J'ai été arrêté et on m'a emmené à la prison de Sangub. Chaque semaine, on avait droit à un interrogatoire sous la torture. C'était des coups de pied, des coups de matraque, des coups de crosse. On avait droit aussi à la matraque électrique. Ils ont menacé de me tuer si je ne leur avouais pas la vérité. Je leur ai répondu qu'ils pouvaient bien me tuer puisque je n'avais rien à leur dire. Et puis, à un moment, ils m'ont sorti des photos prises pendant les manifestations. Je ne sais pas comment les Chinois avaient pris ces clichés, mais ça montre bien que rien n'échappe à leur contrôle. L'homme du contrôle est alors Hu Jintao, l'actuel numéro 1 chinois. Fin des années 80, il est le chef du Parti communiste pour le Tibet. Et c'est à ce titre qu'en janvier 1989, il se montre aux côtés du Panchen Lama. Le régime compte sur le Panchen, de nouveau comblé d'honneur, pour remplacer le Dalai Lama dans le cœur des Tibétains. Mais Hu Jintao devra déchanter. Il va vite comprendre que l'homme qui a su résister à Mao ne sera jamais l'homme des Chinois. Dans son discours, le Panchen Lama a tout simplement déclaré que le pouvoir chinois avait apporté au peuple tibétain plus d'épreuves que de bénéfices, et qu'à son avis, la seule façon de mettre en œuvre une politique correcte était de la mener en collaboration avec le Dalai Lama. 5 jours plus tard, un communiqué officiel déplore la mort subite du Panchen Lama, qui ces derniers temps s'était montré très fatigué. Le Panchen Lama était le premier défenseur de l'identité tibétaine. C'est lui qui s'est opposé aux Chinois sur la question de l'exploitation des ressources naturelles. C'est lui qui a déjoué un projet d'exploitation minière du lac de Yamdrok-Yumtso, présenté par les Chinois sous couvert d'aménagement hydraulique. C'est lui qui s'est aussi farouchement opposé au projet de construction d'une centrale hydroélectrique, parce qu'il estimait cela mauvais pour l'écosystème. Une fois le Panchen mort, il n'y avait plus personne pour s'opposer en quoi que ce soit aux Chinois et protéger le peuple tibétain. La rumeur court vite au Tibet que le Panchen a été assassiné. Elle n'est sans doute pas étrangère aux troubles qui reprennent en mars 1989 et dont témoigneront les caméscopes des touristes étrangers. Ce fut une véritable guerre de rue, car cette fois, ce ne sont plus les moines qui occupent le premier rang, mais la jeunesse en colère de Lhasa. C'est le bilan de la Chine au Tibet qu'expriment ces gamins lanceurs de pierres. Au Tibet, qu'on soit nomade ou sédentaire, quelle que soit la région où l'on vit, tout le monde souffre des mêmes causes. Quand le Tibet était libre et indépendant, nous avions nos propres dirigeants. La majorité d'entre eux a été assassinée à la suite de l'invasion chinoise. Aujourd'hui, nous portons cette souffrance. Tous nos biens ont été confisqués au nom de la collectivisation. Voilà ce qu'on peut dire de la situation. Voilà la raison des révoltes successives des Tibétains.
Cette souffrance sans fin du peuple depuis un demi-siècle et l'exil forcé de sa sainteté, le Dalai Lama, hantent l'esprit des Tibétains et pèsent sur eux comme un déchirement. C'est pour l'indépendance que ce jeune Tibétain avait lancé des pierres. Il l'a payé de 7 ans de prison. La loi martiale décrétée en mars 89 par Rujinta, elle lui vaudra le surnom de boucher de Lhasa, fait basculer le destin du Tibet. Plus question désormais de laisser le moindre espace à ces irréductibles Tibétains. S'ouvre alors une nouvelle ère de la politique chinoise, celle toujours en vigueur aujourd'hui, de la colonisation accélérée du Tibet et de la lutte acharnée contre le Dalai Lama et son gouvernement en exil. Un Dalai Lama qui pourtant a officiellement renoncé à l'indépendance depuis 1987. Jusqu'à présent, nous estimons que notre intérêt est de rester dans la République populaire de Chine. Vous savez, j'ai toujours fait l'éloge de l'Union européenne, admiré l'esprit de cette union. C'est un bon exemple pour nous,